L'esprit d'imitation a fortement infecté notre Sainte Russie. Chacun veut y jouer au chef et copier plus haut que soi. Certains conseillers titulaires, appelés à diriger un office sans conséquence, s'empressa, dit-on, d'y ménager à l'aide d'une cloison une façon de chambre pompeusement dénommée « cabinet du directeur ». Des huissiers à col rouge et galonnés sur toutes les coutures ouvraient à tout venant la porte de ce repaire, où un fort modeste bureau avait peine à tenir. Notre personnage important affectait un air noble et des manières hautaines. Son système des plus simples reposait uniquement sur la sévérité. De la sévérité, encore de la sévérité, toujours de la sévérité, répétait-il sans cesse en foudroyant son interlocuteur d'un regard significatif, encore que superflu, les 10 ou 12 employés qu'il avait sous ses ordres étant saturés de respect et de crainte salutaire. Dès qu'ils le voyaient venir, ils abandonnaient leur occupation et attendaient, figés, au garde-à-vous, qu'il eût daigné traverser leur bureau. Adressait-il la parole aux plus petits que lui ? C'était toujours sur un ton rêche, et pour poser le plus souvent l'une des 3 questions suivantes. Où prenez-vous cette arrogance ? Savez-vous à qui vous parlez ? Comprenez-vous devant qui vous êtes ? C'était pourtant un brave homme, fort obligeant, et naguère encore, d'un commerce agréable avec ses amis. Mais le titre d'excellence lui avait complètement tourné la tête. Dès qu'il eut obtenu ce titre, son esprit s'égara. Il perdit tout contrôle sur soi-même. Avec ses égaux, il se conduisait encore en homme bien élevé, pas bête du tout, sous bien des rapports. Mais si d'aventure se mêlait à la compagnie des personnes inférieures, ne fût-ce que d'un grade au rang qu'il occupait dans la hiérarchie, il devenait aussitôt insupportable, oubliait toute bienséance et ne soufflait mot. Cela ne l'empêchait pas de se rendre compte qu'il aurait pu passer le temps d'une manière beaucoup plus agréable. Il faisait alors peine à voir. On lisait dans ses yeux le vif désir de prendre part à telle conversation, de se mêler à tel groupe, tout en le sentant retenu par la crainte de compromettre sa dignité, de porter atteinte à son prestige. À force de se cantonner dans un farouche silence, entrecoupé de vagues monosyllabes, il passa bientôt pour le plus parfait malotru du monde. Akaky Akakiyévitch arriva chez ce personnage à un moment fort mal choisi, pour lui du moins, car le dit grand personnage n'en pouvait rêver de plus propice à l'étalage de son importance. Enfermé dans son cabinet directorial, il y devisait de fort belle humeur avec un sien ami et camarade d'enfance qu'il avait perdu de vue depuis quelques années. Prévenu qu'un certain Bachmachkin demandait à le voir, « Qui est-ce » demanda-t-il d'un ton brusque. « Un fonctionnaire, lui fut-il répondu. « Ah, eh bien qu'il attende, je suis occupé. » C'était là, il faut l'avouer, un impudent mensonge. Notre important personnage n'était pas le moins du monde occupé. La conversation languissait depuis un certain temps déjà. De longs intervalles la coupaient, au cours desquels les 2 amis se tapotaient mutuellement les cuisses en répétant « C'est comme ça, Ivan Abramovitch »« Certainement, Stepan Varlamovitch ». En donnant ordre de faire attendre Bachmachkin, notre homme entendait simplement montrer à son ami, retiré du service au fond de la campagne, le pouvoir qu'il détenait sur les fonctionnaires, obligés d'attendre son bon plaisir dans son antichambre. Quand, le cigare aux lèvres et renversé dans de confortables fauteuils à bascule, ces messieurs eurent bavardé, ou plutôt se furent tus à leur aise, le puissant personnage parut soudain se souvenir de quelque chose et dit à son secrétaire qui se montrait à la porte avec des dossiers sur le bras « À propos, je crois qu'il y a là un fonctionnaire. Vous pouvez le faire entrer. » À l'aspect du piteux Akaky Akakiyévitch et de son non moins piteux uniforme, notre important personnage se tourna brusquement vers lui. « Que désirez-vous » lui demanda-t-il de cette voix rêche et coupante, dont il avait fait l'apprentissage devant son miroir dans la solitude de sa chambre, une bonne semaine avant la promotion qui avait fait de lui une excellence.
Pénétré dès l'abord d'une crainte salutaire, Akaky Akakiyévitch entama pourtant du mieux que le lui permit sa langue hésitante un discours pavoisé de « n'est-ce pas ?» plus fréquent que de coutume. Il avait un manteau flambant neuf. On le lui avait volé sans merci. Il suppliait son Excellence d'intervenir comme bon lui semblerait, en écrivant à qui de droit, au préfet de police ou à un autre personnage pour activer les recherches. Le personnage important trouva, Dieu sait pourquoi, cette requête directe d'une familiarité excessive. « Ah ça, monsieur !» s'exclama-t-il de son ton le plus cassant. « Où croyez-vous donc être ? Ignorez-vous à ce point les usages ? Vous auriez dû tout d'abord présenter votre requête à l'employé de service. Celui-ci l'eût transmise en bonne et due forme au chef de bureau, le chef de bureau au chef de division, le chef de division à mon secrétaire, lequel me l'aurait enfin soumise. » Akaky Akakiyévitch sentit la sueur le baigner. Il rassembla pourtant le peu de courage qui lui restait pour balbutier « Que votre Excellence daigne m'excuser. Si je me suis permis de la déranger, c'est que les secrétaires, n'est-ce pas, on ne peut guère se fier à eux. »« Comment » s'écria le personnage important. « Qu'osez-vous insinuer par là ? D'où viennent ces idées subversives ? Où donc les jeunes gens d'aujourd'hui prennent-ils cet esprit d'insubordination, ce manque de respect envers leurs chefs et les autorités établies ?» Le personnage important n'avait sans doute point remarqué qu'ayant déjà passé la cinquantaine, Akaky Akakiyévitch ne pouvait être rangé parmi les jeunes gens que d'une façon toute relative, par comparaison avec les vieillards de 70 ans et plus. Savez-vous à qui vous tenez ce langage ? Comprenez-vous devant qui vous êtes ? Le comprenez-vous ? Le comprenez-vous ? Voyons, je vous le demande. Il lança cette dernière phrase en tapant du pied et d'une voix montée à un tel diapason que des gens plus assurés qu'Akaky Akakiyévitch n'en eussent pas moins perdu contenance. Akaky Akakiyévitch, lui, se sentit prêt à défaillir. Il tremblait de tout le corps, ses jambes vacillaient, flageolaient, et si les huissiers accourus ne l'avaient point reçu dans leurs bras, il serait immanquablement tombé de tout son long. On l'emporta presque sans connaissance. Enchanté que l'effet eût dépassé toutes ses prévisions, exultant à l'idée que sa parole pouvait priver un homme de sentiment, le personnage considérable observa du coin de l'œil l'impression que cette scène avait produite sur son ami, et fut tout heureux de constater que le dit ami paraissait vaguement mal à l'aise.